Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, certains se sont empressés de parler d'un coup de poker ou du fait que le président joue son va-tout car il n'a plus aucune chance. Maintenant, les choses évoluent. On le voit bien avec l'Assemblée, avec la présidente, les vice-présidents, les questeurs, les secrétaires, les présidents de commission. Les choses ne sont pas aussi simples. On est en train de transformer une sorte de poker, peut-être même de bridge, en partie d'échecs qui se joue à plusieurs niveaux sur le plan stratégique. Il est intéressant de voir qu'il n'y a plus cette idée d'isolement. Il est intéressant de voir qu'il y a une sorte de redéploiement des forces du centre. Il est intéressant de voir que certains postes clés ont été conservés et même certains autres gagnés, alors que cela n'était pas prévu et peut-être même pas prévisible. Dans tous les cas, on voit que le jeu de cette dissolution au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas aussi clair que ce qu'on pensait au moment du premier tour. Le deuxième tour est venu changer la donne. On voit que la situation était réversible. Et maintenant, au sein même de l'Assemblée, on voit qu'il y a des alliances, des coalitions qui sont effectives et qui vont au-delà des simples élections. Elles vont plus profondément dans le travail de la République et on voit qu'il y a malgré tout une forme de stabilisation du pouvoir législatif. C'est très intéressant parce que ce n'était pas du tout la vision initiale et on se rend compte que finalement, avec ces événements, avec ces difficultés, avec ces obstacles, la décision de la dissolution n'était pas une décision, je dirais, de désespoir, mais plutôt une décision stratégique qui avait un sens. Et on le voit petit à petit sur le plan tactique. On voit les répercussions de ce choix. On voit aussi l'efficacité de cette nouvelle gouvernance et on voit aussi que les personnes qui étaient aux extrêmes et qui pensaient que tout a été fait, soit pour les uns au premier tour, soit pour les autres au second tour, eh bien on se rend compte qu'ils réalisent finalement qu'il existe une sorte de troisième tour qui se joue au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du pouvoir législatif. Alors on verra comment cela va évoluer et quels sont les blocs qui vont finalement se désagréger en raison des pressions qu'ils reçoivent dans leur évolution sur le plan politique. Et nous verrons par la suite, puisque nous aurons encore plus d'éléments, comment va évoluer cette gouvernance atypique.